3 copines au travail. Les filles, j'en peux plus, je trouverai jamais l'amour. Mais non, dis pas ça. Tu vas finir par trouver, t'inquiète pas. Le seul homme que je kiffe, il va se marier. Tu veux qu'on aille au mariage et qu'on crie « Objection !» Ou alors, on séquestre la mariée, comme ça elle peut pas aller à son mariage, et toi, tu seras là pour le consoler. Ah ouais, super idée ça. Non mais les filles, on peut pas séquestrer quelqu'un. Mais pourquoi pas? Il faut se battre par amour, hein. De toute manière, il tombera jamais amoureux d'une fille comme moi. Eh, je veux pas t'entendre dire ça. C'est clair, t'es une fille superbe. Oui, tellement superbe que ça fait 1 an que j'ai pas vu le loup. Ah non, j'avoue, là, ça craint. Hein. Merci Rachel pour ton soutien. Les filles, je veux pas vous faire chier, hein, mais il y a un client. Mais il est super mignon en plus. Vas-y Béa, on te le laisse. Ok, j'y vais. Bonjour monsieur, vous avez un rendez-vous? Ouais, au nom de Guibaud. Guibaud, comme Fred Guibaud? Ouais, Fred Guibaud, c'est mon frère. Ah d'accord. Vous le connaissez? Ben moi je le connais, mais lui il me connaît pas trop. Mais je sais qu'il va se marier bientôt. Ouais, c'est ça. Mon petit frère qui se marie avant moi. Ah, vous êtes le grand frère, d'accord. Bon, je reviens de suite, hein. Les filles, c'est le frère de Fred, le mec que je kiffe. Mais non, la coïncidence. Eh ben, ils sont tous beaux dans leur famille ou quoi? J'ai eu une idée de folie. Je sais, tu vas te taper son frère. Mais non, pas du tout. Je vais draguer son frère. Comme ça, il m'invitera au mariage. Et là, je pourrai parler à Fred. Et là, je lui ferai comprendre que c'est moi, la femme de sa vie. Ah ouais, c'est un sacré plan, hein. Ben, du coup, tu peux quand même te taper son frère, non? Je dis ça pour toi, moi, hein, pour que tu sois plus crédible, hein, puis pour te remettre en selle un peu, hein. Oh, je viens de claquer 300 balles pour son cadeau. Et devine comment il m'a remercié. Ça vous fera 300 € s'il vous plaît. Ah oui, à ce prix-là, j'espère que c'est des baskets qui courent vite. Vous avez pas la ref? Non, c'est pas grave, je vais payer en carte. Je suis là. Alors, tu lui as pris quoi? Des baskets à 300 balles. Un peu cher pour marcher par terre, non? C'est pas grave, il le mérite. J'y crois pas, t'es in love. Oh là là, mais t'es folle amoureuse en fait, hein. Mon cœur, t'es où? T'es super en retard. En plus, j'ai une surprise pour toi. Meg. Ah ben t'es là. Allez viens, on est super en retard. Attends, je peux te parler vite fait? Ouais, on parlera dans la voiture. Allez viens, je Faut qu'on arrête. Comment ça, on arrête? J'ai pas bien compris là. Je te kiffe plus. J'ai jamais eu de sentiments pour toi. Tiens, j'allais t'offrir ça. Oh Lalu, tu m'as vraiment acheté ça? Et apparemment, j'aurais pas dû. Non mais tiens, reprends-les. C'est gênant. Non, garde-le. Au moins, il y en a un de nous deux qui repart avec quelque chose. Quoique je repars un peu avec le cœur brisé là. On peut rester amis? T'es déjà là? Alors, il a aimé? Ouais, il a aimé. Il a aimé sa liberté. Tu regrettes? Oh non, il va regretter avant moi. Moralité, n'offre rien à quelqu'un qui ne vaut rien. Je sais pas ce qu'elle a ma fille en ce moment, mais je la trouve bizarre. Ah bon? Mais comment ça? Elle mange plus, elle est tout le temps énervée. Je sais pas, elle est pas comme ça d'habitude. T'as essayé de discuter avec elle? Ouais, mais elle veut rien me dire. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. C'est pas une simple crise d'adolescence. Peut-être à l'école. Tu sais, les jeunes, ils sont pas faciles entre eux. Moi, je me souviens, au bahut, je me faisais grave clasher. J'aimerais tellement qu'elle m'en parle. Je crois qu'elle arrive. Salut maman, salut Chloé. Coucou ma chérie, ça a été aujourd'hui l'école? Ouais, comme d'hab. Bon, je monte dans ma chambre. Attends, tu veux pas rester un peu avec nous discuter? Non, je suis fatiguée. T'as vu, elle a l'air tellement blasée. J'avoue. Bah, je suis pas prête d'avoir des gosses, moi. Hein. C'est trop de soucis. Bon, je fais quoi alors? Je la punis parce qu'elle veut pas me parler? Laisse-lui le temps, ça va lui passer, t'inquiète. J'espère parce que je supporte pas la voir comme ça. Appelle-la pour manger avec nous, elle va peut-être venir. Ouais, bonne idée. Ma chérie, tu viens manger un bout? Ma chérie? Elle répond pas, c'est bizarre, non? Attends, je vais aller voir ce qui se passe. Ma chérie, je peux rentrer? Mon bébé, qu'est-ce que t'as fait? Non!
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il me reste 1 minute pour tourner une vidéo et partir au travail. C'est génial, je suis super en retard. Bon courage à tous ceux qui vont en cours aujourd'hui. Et nous, on va se préparer pour aller au boulot. Ok, j'ai commencé par mettre un haut noir. Déjà, j'ai mis mes sous-vêtements et collants parce que clairement, il fait encore froid. Parfait. Ça, c'est bon. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, on met petit blazer noir. J'essaie de me dépêcher. C'est le blazer de mon mari. Donc, j'ai fait exprès pour qu'il soit bien long. Toc. Voilà, pour l'instant, on est full black. Oh punaise, j'ai retrouvé mon labello. Trop bien. Je suis trop contente. Bref, chaussures. D'habitude, j'aurais mis des petits escarpins rouges si on va au resto ou quoi que ce soit. Là, bim. Chaussures montantes pour aller faire la guerre. Ok, on en est là. Toc, toc, full black. Bim. Ensuite, on va rajouter ceci pour mettre un peu de couleur. Toc. Des fois, je mets comme ça. Des fois, je l'accroche. Là, je pense que je vais faire ça. J'ai pris la meilleure tenue alors que je suis en train de tomber malade, moi. Sérieux. Voilà, là, on en est là. On pourrait rajouter un petit béret rouge. Sauf que là, à mon travail, je veux quand même pas trop me faire remarquer. Hein. Donc, voilà, ça sera la petite tenue tranquille. Un petit sac et voilà. On est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le béret rouge, ça aurait fait mieux et les petits escarpins, ça ressort avec le foulard. Mais on va essayer de rester soft. Bonne journée à tous! Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor? Rock minúsculo, tô pregando o som. Chuto o DJ, a pataria, Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue dès que j'ai vu ton message. Il m'a trompée. Quoi? Comment t'as su? Et t'es sûre de toi? Mais oui, je te dis qu'il me trompe, j'en suis sûre. Merde. Et il te l'a avoué? Non, je lui en ai pas parlé encore. Tu comptes faire quoi maintenant? Je sais pas, je suis perdue. Comment il a pu te faire ça? Je t'avais dit de pas te mettre avec, mais tu m'écoutes jamais. Mais je l'aime. L'amour, ça va, ça vient, tu vas vite l'oublier. Et tu sais qui est la fille? Non. Je suis tombée sur leur message, il lui disait à quel point elle était belle et que ses lèvres étaient douces. Lesquelles de lèvres? Enfin, il aurait pu supprimer les messages hein, quand même, sérieux, il est pas doué aussi ton mec. Je vais appeler le numéro. Pourquoi faire? Tu veux dire quoi? Qu'elle aille se faire cette grognasse. Quoi? C'est toi la grognasse avec qui il me trompe? On est fermé. Je suis pas un client. Qu'est-ce que vous voulez alors? Si c'est pour les calendriers, j'en veux pas, merci. Je viens pour le poste. Quel poste? N'importe lequel. Serveur, plongeur, commis. Vous avez raté votre chance. L'annonce a été retirée il y a 1 semaine. Je sais, mais je veux travailler. Et vous pensez que ça suffit? Entrer ici et me dire que vous voulez travailler? Non, bien sûr que non. Mais ce restaurant a besoin d'un second souffle. Un second souffle. Vous prenez pour qui exactement? Pour quelqu'un qui sait travailler dur. Travailler dur ne suffit pas ici. Ce métier est une guerre. Les clients, les critiques, les finances, tout est un combat, chaque jour. Et vous n'avez pas l'air d'un soldat. Donnez-moi une chance. Un seul service. Laissez-moi faire mes preuves. Ce restaurant est sur le point de fermer, non? Et alors? Alors, qu'est-ce que vous risquez? Venez avec moi. C'est simple. Montrez-moi ce que vous valez maintenant. Une entrée, un plat, un dessert. Pas de recette, pas d'aide. Vous avez 1 heure. Revoyez votre couteau. Votre découpe manque de finesse. Alors, je commence quand? Demain, 7 heures. Pas 1 minute de plus. Merci. Ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes ici parce que j'ai rien à perdre. Pas parce que je vous fais confiance. Coucou, t'as pas l'air bien? C'est pas grave, je vais m'occuper de toi, ok? Mets-toi dans un endroit calme et ferme les yeux si tu veux. Écoute le son de ma voix. Ce que tu ressens est tout à fait normal. Mais tu n'es pas en danger, je te le promets. Tu sais, moi aussi, je fais des crises d'angoisse. Ça m'arrive d'un coup, alors je te comprends. Toi et moi, on est dans le même bateau. On est pareil. Mais ne t'inquiète pas, des crises d'angoisse, c'est temporaire. Tu peux réussir à les gérer. Et pour ça, il faut que tu respires avec moi, ok? Allez, c'est parti. On le fait ensemble. Inspire doucement par le nez. Voilà, comme ça. 1, 2, 3, 4. Et souffle
lentement, par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super, on le refait. Je suis là, avec toi. Super. Inspire, expire. Voilà, super, c'est bien. Tu t'en sors très bien, bravo. Mets ta main sur ton ventre, vas-y. Fais-le. Ferme les yeux et imagine que c'est ma main, ok? Vas-y, ferme les yeux. Inspire et expire. Et pense que c'est ma main que t'as sur le ventre, ça va te faire du bien. T'as besoin de t'apaiser et je suis là pour toi. Moi, je suis fière de toi. Parce que tu tiens bon. Tu es là avec moi, tu restes et tu m'écoutes. C'est super ce que tu fais. Allez, reste encore un peu, ok? On va le refaire. Laisse ton corps redescendre, minute après minute. Ton cœur va ralentir, ta respiration va s'adoucir. Et l'angoisse va passer. Elle passe toujours, t'inquiète pas. Répète après moi dans ta tête tout doucement. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Allez, vas-y, dis-toi-le dans ta tête. Je suis en sécurité. Ce n'est qu'un moment, ça va passer. Voilà, tu peux rester ici autant que tu veux. Je suis là et tu n'es plus seule. Et crois-moi, tu vas aller mieux. C'est super ce que t'as fait. Bravo. Dans la vidéo précédente, vous avez accepté que je rencontre Tom, qui est le petit copain de ma meilleure amie. Bande de coquins, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Anna, c'est toi? Et là, coup de foudre. Tom? Ah, t'as quand même accepté finalement. Oui, mais je devrais pas être là, j'aurais dû prévenir Lola avant. Et vas-y, on fait rien de mal, c'est Lola qui voulait nous présenter à la base. Ouais, c'est vrai. Bon, tu sais quoi, je te propose qu'on aille à la fête foraine, c'est bon? Ok. À ce moment-là, j'ai décidé d'envoyer un message à Lola pour la prévenir que je voyais Tom, en espérant qu'elle le prenne pas trop mal. Eh, mais lâche ton téléphone. Tu veux commencer par un manège ou par t'empiffrer de sucreries? Je pense que c'est préférable de commencer par un manège pour éviter que tu vomisses. Et je sais même lequel on va faire. La bûche, tu connais? Allez, viens. Allez. Ah bon, c'est bon, je te suis. Bah alors, t'as bien crié pour quelqu'un qui avait pas peur. Et toi, tu t'es bien accroché à moi, trouillard. Je voulais juste te protéger. Ouais, c'est ça. Retour à la réalité. J'ai reçu un message de Lola. Alors, est-ce que je lui dis que j'ai vu Tom ou je lui dis rien? Je supporte plus ma vie. Je supporte plus d'être aveugle. D'ailleurs, je supporte plus personne. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi, je t'en supplie. Mon boulot est de repérer des enfants. Et quand c'est fait, j'appelle une équipe. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Beverly? Oui. Lionel? Ça fait plus d'un mois qu'on se parle sur un site de rencontre. Ah oui, mais qu'est-ce que tu fais là? T'habites pas du tout dans cette ville? Je mourrais d'envie de te voir. Mais t'es pas du tout comme sur tes photos. Je savais pas que tu venais, sinon je me serais fait belle. Eh mais là, c'est pas du maquillage qu'il te faut pour ressembler à ta photo, hein. C'est de la chirurgie. C'est que je suis pas très bien en ce moment. Eh mais j'en ai rien à foutre, moi. Ça fait plus d'un mois que tu me mens. Si j'avais su que t'avais cette tête, j'aurais pas perdu mon temps. Je suis désolée. Si tu veux, on peut se voir après mon service. Je passerai chez moi me préparer. Non, vas-y. Eh, c'est quand ils ont vu ta tête qu'ils ont inventé les cagoules. Pff. Attends, t'as oublié ton téléphone? 5 heures plus tard. Beverly? Lionel? Ah ouais, t'es une bombe en fait, hein? Chérie, c'est qui? Chérie? C'est rien mon cœur. Une dame s'est trompée de porte. Eh vas-y, elle va m'attendre là-bas au bout de la rue. Je vais nous réserver un petit hôtel pour ce soir. Bonjour, vous vous êtes perdu? Oh non, je suis au bon endroit. Lionel me proposait justement d'aller à l'hôtel avec lui ce soir. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quoi? Non mais bébé, vas-y, je vais tout expliquer. Je vous laisse régler ça entre vous. Ah, et j'allais oublier. T'as oublié ton téléphone, je te le rends. Bonne soirée. Les filles, ma mère va arriver, je peux attendre avec vous? Ouais, bien sûr. Et toi, Amandine, d'ailleurs, c'est ta mère qui vient te chercher?
Non, j'attends le bus. T'es bête, sa mère est décédée il y a pas longtemps. Oh, je suis vraiment désolée, je savais pas. Y a pas de souci, tu pouvais pas le savoir. Ah, bah y a mon bus. À demain les filles. À demain. Ciao. Putain, t'es vraiment pas douée, hein. Ça va, je savais pas, c'est pas écrit sur son front. La pauvre. Vous avez un message sauvegardé. Coucou ma chérie, c'est maman. Bon, ça fait des heures que j'essaie de te joindre, hein, mais tu réponds pas. Écoute, j'arrive là, je vais prendre la route. J'ai fini un peu plus tard le boulot, mais je vais me dépêcher de rentrer pour vous faire à manger. Je sais que tu as des examens demain, donc comme ça, tu te couches pas trop tard. Bon, j'arrive là. Hein. Ah, et s'il te plaît, fais chauffer le four, mon cœur. Allez, bisous, à tout de suite. Votre message sera sauvegardé pendant 14 jours. Fin des messages. Tu comptes lui dire quand à ta femme que je suis enceinte de toi? Jamais de la vie, ça va pas la tête, j'ai pas envie de lui faire du mal. Alors quoi, tu vas nous garder toutes les deux? Je sais pas, je suis perdue. À la base, toi et moi, c'était juste pour s'amuser, je te rappelle. Ouais, sauf que maintenant, j'ai des sentiments pour toi. Je sais plus quoi faire, cette situation me rend dingue. Il va falloir faire un choix à un moment donné. J'en ai marre de me cacher. Et à notre enfant, on va lui dire quoi, hein? Eh, tu me casses trop la tête. J'aime ma femme et je veux pas la quitter. Tu comprends ça? Si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais jamais trompé. Et maintenant, t'as un enfant avec moi, donc t'as intérêt de l'assumer. Sinon, je vais tout aller raconter à ta femme. Tu me fais des menaces en plus? J'ai jamais voulu de cet enfant. Tu me l'as fait derrière mon dos. Il me semble que t'étais bien contente de te glisser dans mon lit la nuit. Vas-y, je me casse. C'est ça, barre-toi. Je vais tout aller raconter à ta femme, moi. Allô, Salut. mon cœur? Vous êtes bien sur ma c'est la messagerie. messagerie. Laissez un Je message. voulais te parler de vive voix, mais je vois que t'es occupée. Bah, je vais te le dire en message, du coup. Écoute, je t'ai trompée avec la voisine. Je suis vraiment désolée. Et elle est tombée enceinte. Voilà. Mais je voulais que tu saches que c'est toi que j'aime. Et que je regrette vraiment. Je suis vraiment le plus gros des crétins. J'espère que t'arriveras à me pardonner pour qu'on repart à zéro, toi et moi. Voilà. Rappelle-moi dès que t'as ce message. T'es où? J'ai tout dit à ma femme. Voilà, tu peux aller la voir maintenant. Quoi? Je suis là, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches à ça? Mais t'es une grande malade. Cet enfant, c'est pas le mien. Les dates ne correspondent pas. J'étais en déplacement à ce moment-là. Ah bon? Oh punaise. J'ai envoyé un message à ma femme. Je lui ai dit que j'avais un enfant avec toi. Je sais. Il faut que je retrouve son téléphone avant qu'elle ouvre son message. Nous voici le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Salut toi. Waouh, mon cœur, t'es magnifique. Merci bébé. Joyeux Saint-Valentin. Je suis en train de cuisiner ton plat préféré. T'es vraiment une femme incroyable. Qu'est-ce que t'en penses si on passe directement au dessert? Ah ouais, carrément. Nous voici maintenant le 15 février. Ce n'est plus la Saint-Valentin. Bébé, je suis rentré. Qu'est-ce que tu fais là? De quoi? Qu'est-ce que je fais? Bah, tu m'as pas préparé un petit repas ce soir? Vas-y la flemme, commande-toi un truc ou fais-toi des pâtes. Ah ouais, ça se voit que c'est plus la Saint-Valentin. Hein. Eh vas-y mais bouge. Aïe! Eh j'entends pas ma série là. T'es sérieuse toi? J'espère que j'aurai au moins droit à mon dessert comme hier. Eh, me saoule pas si tu veux pas aller dormir chez ta mère. Bah moi j'aimais bien la Saint-Valentin au final. Les amis, je suis trop contente. J'ai retrouvé la robe que je portais pour mes 18 ans. J'en ai 28, donc soit il y a 10 ans. Je vais réessayer de rentrer dedans. Je vous montre ça de suite. Oh, regardez, j'ai retrouvé une robe aussi quand j'étais taille d'honneur. Elle n'est pas trop choupette. Bon, celle-là, c'est sûr que je ne rentrerai pas dedans. Attention, attention, et voilà la robe. Trop mignonne. Voilà, ça c'est la robe que je portais pour mes 18 ans. Taille une princesse, sauf que j'étais blonde, mais bon. Je vais la réessayer, j'espère que je rentre dedans. Il y a un corset, du coup, il faut faire un nœud derrière. Mais j'y arrive absolument pas, en fait. Taillée, on dirait vraiment une petite fille, je vais vous montrer. Ou une petite meringue, je sais pas. Ou une barbe à papa, à vous de décider.
Bah attendez, il me semble que j'avais des gants aussi. Je vais retrouver les gants. Attendez. Cette princesse que j'étais. Je crois que je l'ai pas assez serré. Voilà. Putain, qu'est-ce que t'as encore? Tu sais pas comment t'habiller? Exactement. Ça, c'est parce que t'as pas assez de vêtements, c'est ça? Non, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi le problème alors? Je cherche des vêtements jolis, mais j'ai pas envie non plus de me faire emmerder, tu vois. Te faire emmerder par qui? Tu rejoins ta copine au restaurant? Ça se voit que t'es pas une fille, toi. Réponds à ma question. Est-ce qu'une fois dans ta vie, tu t'es empêché de mettre un vêtement par peur de te faire emmerder? Non. Pose cette question à toutes les filles que tu croises et tu verras les réponses. N'importe quoi. N'importe quoi? Pose ces questions à des filles. Demande-leur si dans la rue elles ont peur, si des fois elles changent de chemin, même si c'est plus long mais elles préfèrent prendre des endroits où il y a plus de monde. Demande-leur si des fois elles font genre d'être au téléphone parce qu'elles ont peur. Et tiens, tant que t'y es, demande-leur aussi si des fois elles baissent les yeux quand elles sont dans la rue, parce qu'elles ont peur de croiser le regard d'un mec. Non mais je vais pas demander tout ça. Hein. T'as déjà eu peur toi en soirée qu'on te mette un truc dans ton verre? Non, parce que moi oui. Et tu vois, se faire toucher son corps sans qu'on le désire, dans le métro ou dans le bus, dans la rue, en soirée ou n'importe. Ça aussi, c'est des choses qu'on vit. Mais ça, tu peux pas comprendre. Je suis désolée, mon cœur. C'est dingue hein, ce que les femmes peuvent subir au quotidien. Et je te parle même pas si on repousse un mec. Tu sais quoi? Je vais te déposer au restaurant, d'accord? Et quand t'as fini, t'auras qu'à m'appeler et je viens te chercher. Merci. Bon, faut quand même que je trouve ma tenue, hein. Ah oui, maman, j'ai trop hâte. Je vais pouvoir me faire plein de nouvelles copines. Au collège. À la cantine. Non, mais je vais le manger. D'accord. En classe. Quoi? T'as vu mes affaires? Chez elle. Non, j'ai pas trop faim. Oui, maman, c'était une très belle journée. Si tu vis un harcèlement, parle-en autour de toi. Aucune de tes attitudes ne justifie les violences que tu subis. L'agresseur est le seul responsable. Bienvenue dans la tête d'une hypersensible. Ah ouais, donc tu pleures pour rien. C'est juste une excuse pour être susceptible. Il faut apprendre à être plus forte, hein. Laissez-moi vous montrer ce que c'est vraiment. Oh non, c'est trop triste. Pourquoi je suis comme ça? Je vais pas pleurer devant un film. Allez, c'est qu'un film, pleure pas. C'est que des acteurs. Si mes potes voient que je pleure, ils vont se foutre de moi. Pourquoi il me répond pas? Peut-être qu'il est occupé. Ou alors qu'il veut plus me parler. J'ai peut-être dit un truc ou fait un truc qu'il fallait pas. Je suis sûre qu'il doit me détester. Faut absolument que je l'appelle. Non mais sérieux Cindy, t'aurais pu faire attention quand même. C'est rien, tout va bien. Ne deviens pas toute rouge. Lui montre surtout pas que t'es touchée. Il te dit juste ce qu'il pense. Pourquoi je ressens tout fort? Être hypersensible, c'est pas juste pleurer sur une musique. C'est tout ressentir plus fort. Pourquoi t'es comme ça? Waouh, Bubu, c'est chaud. Arrête de prendre la tête pour rien. Et toi, on peut rien dire. Tu fais des films. Cindy, tu t'attaches trop vite. Personne te comprend. Et t'es chelou, ma parole. Mais l'hypersensibilité, c'est aussi une force. On aime plus fort. On comprend mieux les autres. On ressent la beauté du monde plus intensément. Alors, au lieu de nous dire d'être moins sensibles, apprenez à être plus humain. Bonjour petit garçon, c'est une jolie poupée que t'as là. Ma soeur, elle a commandé au Père Noël. Ah oui? Alors peut-être qu'elle va bien te l'avoir pour Noël? C'est pas possible là où elle est. Il faut que je lui amène à ma maman pour qu'elle lui apporte. T'as dit que
que maman va bientôt retrouver ma sœur. Du coup, j'aimerais bien lui donner ça pour qu'elle lui apporte. Mais t'as assez d'argent pour l'acheter? Je crois pas. Si tu veux, on peut compter ensemble. Oui. Si, c'est bon, regarde. Il y en a assez. Super, ma sœur, elle va être trop contente. J'espère que maman n'est pas partie. Je lui ai demandé d'attendre. Non mais je rêve là. Toi mon pote avec ma mère? Relax frère, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, c'est pas ce que je crois, parce que là je vois mon meilleur pote dans le lit de ma mère et vous avez pas l'air de jouer au Cluedo. Eh, je te rappelle que je suis une femme libre, hein. Libre, ouais, mais pas pour sortir avec lui. Il joue encore à FIFA, maman, et il m'envoie des vidéos de chats. Ah, ta mère, elle kiffe les chats. Elle aime aussi les gars qui savent payer leurs factures, mais c'est pas ton cas, Kevin. Oh, ça va. Moi aussi, j'aime bien son énergie. Il est drôle et... il est jeune. Jeune, ouais. Il vit chez sa mère pour lui piquer son Netflix. Attends, c'est quoi ton problème? L'amour, c'est pas une question d'âge. Mais t'as 27 ans quand tu regardais Dora l'exploratrice, elle était en train de faire son premier crédit immobilier. Ça m'excite. Et t'as pas honte? Il va t'offrir quoi à Noël, maman? Un collier en perles qu'il a fait lui-même? Oh, comme tu me faisais quand t'étais petit avec des pâtes. Merci, c'est une idée super mignonne. Et c'est pas ma faute si t'es jaloux, hein. Jaloux, moi? Et c'est quoi la prochaine étape? Tu vas me dire de t'appeler beau papa? Bah, ça sonne bien, non? Ouais, j'aime beaucoup. Beau papa. J'abandonne, c'est bon. Je vais m'installer chez mamie. Je crois qu'il va s'y faire. Tu crois qu'il va nous inviter au barbecue cet été? Girl, you have no idea how amazing life is about to get for you. Stay focused and trust the process. Tu fais quoi donc? On va faire ça. On est assortis. Mug cake et son cœur au spéculoos. Vous êtes en direct de la cuisine. Angelo et Cindy. Même ma fille, elle a mis le tablier. Coucou. Nous avons chef cuistot Adilia. Tu dis coucou? Coucou. Faire le gâteau, mais elle... Tu quoi couper? Ah punaise. Je remets un peu d'huile quand même. Un tout petit peu parce que là, je crois qu'on a déconné. T'es sûr? Ah si, il y avait des œufs. On a oublié ça. Et moi, je rajoute 3 tonnes d'huile. Viens là, toi. Tu vas chercher un œuf, s'il te plaît, dans la chambre froide. Je sens que l'œuf va finir par terre. আমাদের হাতে একটি চিঠি চিঠিটি পাঠানো হয়েছে বায়তুল আশেকিন মসজিদ শনিরাখড়া ঢাকা থেকে। ও বাবা, একটি চিঠিতে তো অনেক প্রশ্ন, প্রায় 37টি প্রশ্ন। আমরা ধীরে ধীরে আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনার 14 নম্বর প্রশ্নে লিখেছেন, ফরজ গোসলে কি কানের নাকের গয়না একটু নেড়ে দিতে হয় যাতে পানি পৌঁছে? না, পানি পৌঁছার জন্য নাড়তে হয় না, পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। পানি এমন একটা জিনিস যেটা আপনি দিলেই পানি যেখানে যেখানে যাওয়ার সেখানে পৌঁছে যাবে, তবে পানি পরিপূর্ণরূপে ডালতে হবে। ইফাদাতুল মা এর কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে, থুম্মা ইউফিদু সালাস মাররাত, 3 বার অথবা সালাস হাসায়াত, মানে 3 বার পরিপূর্ণরূপে কী করে পানি ঢেলে দিবে। তো পানি যদি 3 বার ঢেলে দেন তাহলে কোনোভাবে পানি না পৌঁছে পারে না। এরপরে আপনি হাত দিয়ে সেটাকে চেষ্টা করবেন, যেখানে যেখানে মানে হাত দিয়ে মলা, এটাকে মলা বলা হয় থাকে, অথবা হাত দিয়ে আপনি মানে হাত বুলিয়ে নেবেন, হাত বুলিয়ে নেবেন প্রত্যেকটি অঙ্গে, যাতে করে পানি পৌঁছেছে নিশ্চিত করতে পারেন। সুতরাং এর জন্য মানে এগুলো নাড়তে হবে বা খুলতে হবে, এটি সুন্নাহসম্মত আমল প্রমাণিত হয়নি, বরং পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। জি। আরও লিখেছেন, যাতে সারা শরীরে পানি পৌঁছে তাই কি উরু, রান, নিতম্ব এগুলোতে হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যাবে ফরজ গোসলে? হ্যাঁ, হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যদি নিশ্চিত হওয়া, পানি তো পৌঁছে যাবে, পানি পৌঁছে যাবে যেহেতু কোনো সন্দেহ নেই। যদি পানি ঢেলে দেওয়া হয় পরিপূর্ণরূপে তাহলে পানি পৌঁছে যাবে, তারপরেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য, নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনি হাত দিয়ে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। আর এমনিতেই স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা গোসল করে থাকি, গোসল করার সময় পরিচ্ছন্নতার জন্য অনেকেই সাবান ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে অন্যান্য কিছু ব্যবহার করেন এবং শরীরে মানে ঘষে যাতে করে পরিচ্ছন্ন হয় সেটা ব্যবহার করে থাকেন। এটা করার পরে তো পানি পৌঁছানোর বিষয় আসে না, এটা প্রয়োজনীয় বিষয়। জি। আরও লিখেছেন, এটা কি সহি যে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে
আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার ও শিরক না করাকে তাওহীদ বলে? হ্যাঁ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, তবে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়, শুধু শব্দটি নেই। মানে ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে একক অদ্বিতীয় এবং লা শরীক মনে করা, এটা তাওহীদের একটি সংজ্ঞা। এটা হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়া এর সংজ্ঞা, এটা তাওহীদুল উলুহিয়া এর সংজ্ঞা। এবং শেখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আত-তামিমি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। এই সংজ্ঞাটি তাওহীদের প্রকৃত সংজ্ঞা। কারণ হচ্ছে তাওহীদটা মূলত তাওহীদ বলতে যেটা মানে প্রায়োগিক দিক থেকে যেটাকে বোঝায় সেটা হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। তাই তাওহীদুল ইবাদার সংজ্ঞাটা শেখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কিন্তু তাওহীদুল রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত, এগুলো মূলত তাওহীদের পার্ট। তিনি এই সংজ্ঞার মধ্যে এই জন্য উল্লেখ করেন না যেহেতু তাওহীদের মূল বিষয় হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। অবশ্যই রুবুবিয়ত এবং আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে, অন্যথায় পরিপূর্ণ তাওহীদ হবে না। Vịt phải có bể để bơi rồi. শুরুতে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন রেজাউর রহমান, লিখেছেন মিসওয়াক ব্যবহার করলে প্রচুর সওয়াব হয় ও এটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে নামাজ পড়ার সময় আতর ব্যবহার করলে কি প্রচুর সওয়াব হয়? হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লাউলা আন আশুক্কা আলা উম্মতি লা আমারতুহুম বিসওয়াক ইনদা কুল্লি সালাহ। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না করতাম তাহলে আমি প্রত্যেক সলাতেই তাদেরকে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াকের ব্যাপারে কী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর মিসওয়াক এর ফজিলত সালাতের সাথে যুক্ত নয়, মিসওয়াকের সাথে যুক্ত, মানে মিসওয়াকের ফজিলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। ফলে অন্য একটি হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আস-সিওয়াকু মাতহারাতুল লিল ফাম ওয়া মারদাতুল লির-রব। আস-সিওয়াক মানে মিসওয়াক করা, মাতহারাতুল লিল ফাম এটা মুখকে পরিষ্কার করে, পবিত্র করে, মুখের পবিত্রতার জন্য কারণ হয়। ও মারদাতুল লির-রব এবং মহিয়ান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের সন্তুষ্টির কারণ হয়। সুতরাং মিসওয়াকের ফজিলত মূলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। এরপরে আপনি এটাকে একটা কম্প্যারিজমে গিয়েছেন। সেই কম্প্যারিজমটা হচ্ছে এমন যে মিসওয়াকের সাথে আতর ব্যবহার করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে
এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আতর ব্যবহার করা সুন্নাতে মুআক্কাদা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আতর ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এর ফজিলতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন জুমার সালাতে অংশগ্রহণ করার জন্য যারা জুমার সালাতে আসবে তারা উজু করবে, গোসল করবে, তারপরে আতর ব্যবহার করে তারপরে তারা মসজিদে আসবে। তাহলে জুমার সালাতের এই ফজিলত সে পরিপূর্ণরূপে পাবে। আর সেখানে যদি আতর ব্যবহার না করে তাহলে ওই ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হবে। কিন্তু আতর ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোনো ফজিলত অথবা সলাতের মধ্যে সলাতের কোনো ফজিলত আছে, অতিরিক্ত সলাতের কোনো ফজিলতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি, এবং কি এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আসেনি। স্পষ্ট বক্তব্য না আসার কারণে আমরা বলতে পারি যে যেটা মানে আতর ব্যবহার করাটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা এর জন্য সুন্নাহ, কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা করার জন্য, অনুসরণ করার জন্য যদি কোনো আমল করে থাকে তাহলে অবশ্যই তিনি সওয়াব পাবেন, কিন্তু সেই সওয়াবটা সালাতের সাথে গিয়ে যুক্ত হবে না যে কোনো সময়। জি। দম বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ তওবা করার সুযোগ পায়, কিন্তু কেউ যদি ওই মুমূর্ষু অবস্থায় 2 রাকাত নফল সালাত তওবা সালাত পড়ার সুযোগ না পান, তওবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বান্দা মানে তার অবাধ্যতা থেকে পরিপূর্ণরূপে মূলত সে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে সে ইস্তেগফার করবে, শেষ সময় পর্যন্ত সে ইস্তেগফার করতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করবেন কি করবেন না সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। যখন মালাকুল মউত হাজির হয়ে যাবে, উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আর এই ইস্তেগফার এবং তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ইস্তেগফার এবং তওবা কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মানে তবে নিরুৎসাহিত করা হয়নি, মানে বান্দাকে তওবার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছে, বান্দা তওবা করবে। কিন্তু কোথায় তওবা? আপনি তওবা করেননি, আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নাও করতে পারেন। তওবা হচ্ছে মূলত প্রত্যাবর্তন করা। আপনি তো গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, মানে গুনাহ থেকে আপনি সত্যিকার প্রত্যাবর্তন করেন নাই। যদি প্রত্যাবর্তন করতেন তাহলে এই অবস্থা আপনার হতো না। এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে সালাত পড়তে পারেনি, তওবার সালাতটা বাধ্যতামূলক বিষয় না। কেউ যদি তওবার সালাত পড়তে পারেন, পড়তে অসুবিধা নেই। নফল সালাত এটা বাধ্যতামূলক বিষয় না যে তওবার জন্য 2 রাকাত সালাত পড়াটা সুন্নাত, এই কথা শুদ্ধ নয়। বরং নফল সালাত আদায় করে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করবেন এবং প্রত্যাবর্তন করবেন, দোয়া করবেন, এটা হচ্ছে মূলত সুন্নাহ। এই তওবার সালাত মানে তিনি যদি আদায় করতে নাও পারেন এতে তার কোনো অসুবিধা নেই, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তেগফার করতে পারবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি ক্ষমা করেন তিনি ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা।
rồi